D'abord, j'ai un problème récurrent de sucre, hein. Oui. Ça, vous le savez. Bon, en dehors de ça, j'avais aussi un problème au niveau des reins qui s'est vite amélioré. Ok. Mais j'ai connu un problème que je viens de découvrir. Donc, il faut vraiment que les Congolais mingiba tika koke na banzela mabe. Je dois vraiment remercier très honnêtement mon chef, mon boss. L'ancien président. Pour moi, il n'est ni ancien ni nouveau. Le président Kabila. Je dois vraiment les remercier. Je dois les remercier, je dois remercier sa petite famille. Sans qu'il y ait détail à remerciement parce que, vous savez, C'est Kabila qui vous a sauvé la vie. C'est la énième fois. C'est la énième fois. Et ça m'a sauter. C'est vraiment la énième fois. Donc, j'ai lui doigt à plusieurs reprises vie nangaï. Moi, je ne peux que lui rendre ma prière à Dieu, ma loyauté et ma reconnaissance. Vous avez passé 20 jours à l'hôpital, presque 2 mois de maladie. Tout à fait. Et il vous a sauvé la vie. Vous savez, quand vous avez un chef qui est à son épouse, qui vous appelle quasiment tous les matins. Pour avoir de vos nouvelles. Pour avoir de vos nouvelles, qui veulent même savoir se relier. Le PPR n'est pas le seul parti de l'opposition. Oyo et Keïta, presque toute opposition peut boycotter en haut. Je ne sais pas si. Il y a moins quelques figures. Alors, quelques figures telles que qui? Maman Néné Koudou, qu'on a vu. Qui a déjà quitté l'FCC depuis très longtemps. Maître Jeannot Lompepe. Non, attendez, épargnez-moi ça. Épargnez. Il a pris la parole au nom du FCC. Il a même dit que l'ancien président Joseph Kabila n'était pas contre l'initiative et que lui-même d'ailleurs viendrait. Épargnez, pardon. Hein, pardon, parce que je ne peux pas faire un plateau pour commencer à parler des Jeannot. Pardon. Tikala Setko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Tikala Setko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Sur votre chaîne Politiquant. Je parie bien que nous aurons à passer avec vous un excellent moment de télé. Kambate, Yamin Deko, le papy le plus célèbre. Il nous dira cette fois, il vient toujours tout droit ici. Kaou Takaubi a changé lieu de provenance. Manaboka Papi Tamba, bienvenue. On vous reçoit après un long moment d'absence. C'est vrai.
quelquefois sur TikTok, on vous voit en live, mais vous ne parlez pas. La dernière vidéo qu'on a vue de vous sur Internet, vous étiez amaigri, soutenu par des jeunes gens. On vous a vu marcher difficilement. Vous étiez malade. Beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Bienvenue. Bienvenue d'abord sur notre plateau. Merci Jean-Pierre, merci pour l'invitation. Libérez-vous. On sait que quand c'est Papi Tamba, il y a toujours ce petit sourire qui nous manquait. Merci de l'avoir lâché. Mes salutations à vous et puis à tous les téléspectateurs des Politicons. Vous commencez à récupérer maintenant. Bon, c'est vrai que j'ai quand même fait 20 jours à l'hôpital. 20 jours d'hospitalisation. Et avant ces 20 jours d'hospitalisation, j'ai fait plus de 15 jours malade à la maison. Donc, ça veut dire que ça va faire... Vous avez passé plus d'un mois? Plus de 45 jours quand même. Plus de 45 jours. Plus de 45 jours, s'il faut tout comptabiliser. Où j'ai été quasiment indisponible, j'étais un peu très souffrant. La station allait crescendo. Hein? Donc, ça a commencé par certains effets. Après, ça allait de mal en pire. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, on a décidé de me prendre en charge totalement, d'être hospitalisé. Et là, je suis sorti de l'hôpital il y a environ 8 jours aujourd'hui. Il y a 8 jours, vous avez quitté l'hôpital. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aviez, si ce n'est pas un secret? En fait, plusieurs choses. Mais il y a quelque chose de particulier, je voulais quand même dire. Bon, d'abord, j'ai un problème récurrent de sucre. Hein. Oui. Ça, vous le savez. Bon, en dehors de ça, j'avais aussi un problème au niveau des reins qui s'est vite amélioré. Okay. Mais j'ai connu un problème que je viens de découvrir. Il est important que dans le Baron Alingala, les Congolais et belé, bazozwa likama, bazo kanisa que ça na origine ya kindoki, mais ça maladie. Okay. Donc il faut vraiment les Congolais mingi ba tika koke na banzela mabe ya okanisa que ça finit par la médecine traditionnelle, so ba tradi patricienne, o ba bengara soki bokoko biloko ebele. On a pour la maladie nini? Eza pour le to benga mbasu. OK. Ozaki na mbasu. Na zui yango ya makasi. Alors ya makasi, mais ça problème mo ça est lié na ba veine. Ça est lié na augmentation pe ya sucre mo muke. Na moi ba facteur mo muke na kati. Heureusement ce qui me concerne, aussitôt que cela s'est manifesté, je suis tout de suite allé à l'hôpital. Et j'ai été pris en charge. Et au Boyaki, au talaba tradi praticien. Non, parce que na Kinshasa, ceux qui montaient limbasu, mingi mingi zalaka d'origine mystérieuse. Il y a un zolobake, par jalousie. Batuba tika biloko wana parce que ba dégâts même dans l'hôpital place Nazalaki. Et ça va m'sous ba bandaki na ba tradi praticienne, j'ai vu des personnes être amputées des jambes pendant que j'étais à l'hôpital. Pour la biloko wana kaka. Donc, ils ont maladie. Ce qui au Mélimingi n'a pas tradit praticien, la maladie peut s'aggraver, s'empirer. Parce que ça, la Kati, et ça, c'est qu'on peut avec mes faits, je ne suis pas médecin pour expliquer ça. Oui. Alors, je suis un peu de tubo, je gilet, je suis un pakolo, mais il y a 4 situations ça et ça s'aggraver. Moi, j'ai eu des. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas soupçonné des gens, certains de vos contacts, vos prises de position publiques? Déjà, pour une fois, un opposant est malade, il sort de l'hôpital et dit oui, n'a bela kiné. Bah, boire que la kinga est l'autre côté, bah, empoisonné kinga été. Vous savez, quand j'ai été empoisonné, j'ai eu le courage de le dire devant vous. Ici même, ouais. Ah ouais, mais ça, on a maladie, dans le baquet. Ça y est, biloko ebele ataka ingambala moko, mais on a zongana lobela mingi, et ça aspire on a pona côté yande, batunde. Pendant que tu as évité banzela mususu parce que eza maladie et yaka eza na ba facteur nango ebele ezali beaucoup plus lié na problème ba veine comme on essaie de m'expliquer ça. Bon, vous savez, moi je suis d'abord de nature, je suis croyant. Oui. En tant que croyant, je refuse dans ma tête ya kopesaka moi puissance moko boye na Satan na batu moko ke o bakoyi ko sala boye na butu tout ça. Deuxièmement, je suis dans les milieux du football. Ils ont la réputation d'Ango ya Makambu au football. Ils ont ici, il y a certaines personnes qui vont dire que politique, ils ont mystique,
Eh ben, milieu on a Evra, mais j'ai toujours refusé cette appréhension. N'a refusé vraiment. Donc, je ne peux pas me permettre d'accréditer tes zones parce que au délai à ma blessure, au délai à ma kamnataka, qui j'ai aussi subi, si les deux jambes, j'ai subi une opération. Il y a laser pour détruire mon place à cellule, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Bon, pas ma veine, sur le place ça qui n'a moi problème parce que circulation makila. Et ça qui qui makilé outi na likolo et qui na makolo et bando matali sous nyonso. Du coup, la place monsieur no kangama lokola bakayou. Ça la bakayou, oui. Et avec possibilité même ceux qui au ticket en gros soigner en côté un jour ROP sur embolie on appelle ça embolie pulmonaire ou écrit à ce qu'on appelle des morts subites. Et ngai ezaki na degré moko heureusement embryonnaire. Et tout de suite je suis allé à l'hôpital, j'ai été pris en charge, mais ça m'a quand même pris 20 jours dans l'hôpital. Et comme vous savez, biso batu ya secret, robelelo comme sous mais ko déclencher peu makambo tout ça. Donc j'ai quand même passé 20 jours d'intense douleur. Ça n'a pas été facile. Quand je parle de douleur, je parle de douleur physique. Donc ils arrivent vraiment et le moko à ton âge nangai pe au refanda pe bonjour mususu ba soigner au moins miso pe bimi ozo sentir ozo ganga le roi mona muke. Donc ça n'a pas été facile. Je ne souhaite ça à personne. Bah, tout va éviter. Surtout c'est lorsque vous subissez aussi parce que bon, c'est vrai que dans un hôpital, mais ça la 20 jours dans l'hôpital, c'est la première fois. Et c'est là que vous découvrez aussi les comportements positifs comme négatifs de plusieurs personnes de votre entourage. Donc, dans le moment où comme vous voyez, moi, il faut que tout semble la vie. Parce que c'est ce qui est vrai que le cœur de l'homme reste. La vérité aussi, c'est que beaucoup n'étaient pas au courant de votre situation. Vous avez eu à communiquer, à passer l'info à votre précaré. Ouais, ces gens de situation, on ne peut en parler que d'après carré. Je ne pouvais pas passer dans les réseaux sociaux pour commencer à communiquer avec tout le monde que je suis malade. Mais quand j'ai marché pour la première fois, tant que je suis à l'hôpital à Zongi, j'ai quand même publié ça sur TikTok. C'était une manière, d'exprimer ma reconnaissance à Dieu. C'était une manière d'exprimer ma joie. Parce que na fanda ki kaka ko fanda ko tambola na okokate, il faut batombola yo, il faut bloquer belé. Mais quand j'ai commencé à marcher, il y a des gens qui l'ont interprété à leur guise, à leur manière. Mais moi, je suis libre d'esprit. Donc, Nassara Makambo, na mona keza bien pour nangai. Je dois ici remercier. Je dois vraiment remercier très honnêtement mon chef, mon boss. L'ancien président. Pour moi, il n'est ni ancien ni nouveau. Le président Kabila. Je dois vraiment les remercier. Je dois les remercier, je dois remercier sa petite famille. Sans en avoir détail à remerciement parce que, vous savez, c'est Kabila qui vous a sauvé la vie. C'est la énième fois. C'est la énième fois. Et ça m'a sauté. C'est vraiment la énième fois. Donc, j'ai lui doigt à plusieurs reprises vie nangai. Moi, je ne peux que lui rendre ma prière à Dieu, ma loyauté, ma reconnaissance. Vous avez passé 20 jours à l'hôpital, presque 2 mois de maladie. Tout à fait. Et il vous a sauvé la vie. Vous savez, quand vous avez un chef qui est à son épouse, qui vous appelle quasiment tous les matins. Pour avoir de vos nouvelles. Pour avoir de vos nouvelles, qui veulent même savoir se relier. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement.
création complète de votre chaîne YouTube, gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. L'artère centrale de Kindu. Un géant congolais a pris ses quartiers dans cette villa. Voici le siège local du DRC Gold Trading dans le Maniema. Inauguré il y a tout juste une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement aux deux GA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Nous prenons la parole au nom de son Excellence, Maître Joseph Kaziba, directeur général de DRC Gold Trading, actuellement pris par d'autres charges d'État et qui ardemment avait souhaité prendre personnellement part à cette cérémonie, à peine mise en place et en dépit des difficultés d'ordre opérationnel. DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. Chaque lot, bien sûr, comprenant 25 kilos. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit d'énormes potentialités minières et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas, jusqu'à présent, exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières à cause d'un fléau qui gangrène le secteur minier, non seulement de cette province, mais pratiquement de tout notre pays. Il s'agit essentiellement de la fraude et de la contrebande. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province du Maniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je l'ai dit sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'ait prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars.
Il faut dire qu'après la fermeture de ces bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia compte miser sur Kindu au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-primaire à Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Jean-Pierre, à mon âge comme ça, il y a un musicien qui est passé dans le plateau, mon gars, il dit, eh, bah, on a un bébé. C'est quoi, c'est quoi, ouais, c'est quoi, c'est pas que on a un bébé, mais il y a votre épouse, il y a vos enfants à côté, c'est clair. Ouais. N'est-ce place sur la mer, de là, il y a un chef qui, il faut le dire, n'est pas obligé. Ouais. Mais il veut vraiment s'enquérir la situation. À tout moment, va refendre à Bengi, à Zuba Nouvelle. Non. J'ai dit bien, c'est la 1e fois. Les Zamba à Libosoté. Oui. En tout cas, connaissant Maman Olive, on ne peut pas faire un débat dessus. On sait le degré de sa bienveillance. Merci d'avoir tout fait pour sauver la vie à ce cher Papi Tamba qui est très, très indispensable en tant que papy. Le plus célèbre. Il nous a manqué sur ce plateau. Merci d'avoir tout fait. Il faut traverser certains moments dans la vie pour se découvrir. Ouais. D'abord, pour Yomo, d'abord, se découvrir, pour comprendre comment est-ce que le monde, il faut percevoir en gros, parce que sortir d'une situation comme celle-là et ne pas tirer des leçons, c'est tout de même Coco Maroua Moutoumoko Moutouno ça l'a raté. Quelle leçon avez-vous tiré? Non, j'ai beaucoup d'amour que je dois donner aux gens. Ok. Il faut repérer ça Bolingo Ming et pas Batou parce que Bolingo on a bénéficié à Batou. Hein? J'ai bénéficié de l'amour de ma petite famille, bien que madame voulait tout prévenir, on a peine bloqué quand la poteau. Afin d'Akuna, mais vous sentez, madame, les enfants, un message. Il y a mon neveu qui était à l'hôpital tous les jours. Bon, des gens vont me confier plus tard. Il y a certains frères en Christ. Il y a des gens que je ne peux pas nommer ici. Ils vont me confier que quand ils regardaient Faciès Nanga, il semblerait que ça reflétait le cobienté. Donc, ils étaient vraiment préoccupés. Maintenant, refléter le cobienté. C'est comme si la seconde qui suit. Oui. Et là, comme donc, vous ne pouvez que rendre ça aux autres. Bango baza maladité, baza a besoin peut-être de la situation en athée, mais il faut donner cet amour aux autres. Bien. Merci beaucoup, Papi. Merci de revenir ici en bonne santé. Vous êtes convalescent pour l'instant. Je suis encore convalescent, mais je peux me permettre de vous dire que ça va. Ça va. On est content. Prêt au combat. Oui, aussitôt sorti de l'hôpital, le voilà sur le plateau télé, une semaine pratiquement après. Tout ça parce que vous aimez le pays ou parce que vous ne voulez pas laisser un vide, parce que tout comme il y a un jeu, c'est ça? D'abord, l'amour du pays. Et deuxièmement, c'est la rage contre les mensonges et les cadioches. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, Jean-Pierre, mais dans ma vie, je ne supportais pas les mensonges, je ne supportais pas l'injustice. Même sous le lit d'hôpital, vous avez continué à suivre les dernières infos. J'étais des fois toujours même dans le panel, même si ce n'était pas Batin Moulaï, mais au fin du monde, vous savez, j'étais dans une chambre individuelle. Et au monde, à Boutou, au monde, à Bouna, TikTok, au Kota Kaka, donc on s'empêchait. Sur le qui m'a comme sous Mathieu Lobarata, mon mouké, mais expliqué que non, j'interviens depuis l'hôpital, moi, ou non, exact. Sinon, il y a un grand danger qui court l'avenir Yambo Kanabiso. Depuis que l'IDP s'est arrivé au pouvoir, ces gens veulent tout tronquer de l'histoire. Tout. Il faut sauver ceux qu'ils appellent Saint-Fachi. Et pour les sauver, il faut mentir sur tout. Les drames et les combles... derniers Kadiocha, scandalisé, les amis. Attendez, avec la situation où nous vivons aujourd'hui, on veut inventer des accords qui n'ont jamais existé.
Tout ça parce qu'il ne faut pas imputer la responsabilité à ceux-là qui ont invité les M23. Oh, et il faut mettre ça... Ah, Fomototo, je l'ai suivi avec maître Carlos Mopili. Hollandais extrait. Nalanda, ils m'ont extrait à mon TikTok. Alors, l'avenir de nos enfants, ils vont risquer ce que ticket le bango espace et comment les enfants ne vont plus connaître la vraie histoire de leur pays. Bah comme rare le bac oh non mon nigno ceux qui bien on dit oh seulement même après Sun City avec MLC yana nini soda union mixage brassage mixage oh c'est Kabila bah il y a beau 2012 2013 il y a pas eu de victoire militaire. C'était Kabila, ce qui accord. Oh, cet accord, c'est où? C'est ces chiffons-là qui brandissent. Oh, c'est l'histoire de tout un peuple. Les accords de l'Emera. Oh, les accords de l'Emera. Oh, Biloko Bobo et tout ça. Ils se rendent pas compte que Fatih Azaka Moutazo les Canaïs. De toute façon, je souhaiterais même qu'il t'en aille à pouvoir Isassou Mingité parce qu'on n'a plus tellement besoin de lui à la tête du pays. Dans tous les cas, alors, il a 3 ans maintenant. On est en 2025. Jean-Pierre. 3 ans. La Constitution prévoit aussi la démission d'un président de la République. Il ne faut pas qu'un président de la République est obligé de... Il y a aussi sa mandat. Il peut démissionner, comme aussi les institutions de la République peuvent les démissionner, comme le peuple aussi peut les démissionner. Il ne faut pas que Token Danabilo Congo comme s'il est obligé de finir son mandat. Parce que les 3 ans qui restent, ça va être un calvaire, Jean-Pierre. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, si j'ai la possibilité comme peuple d'appliquer l'article 64, que lobby, il y a lobby demain, qu'on aille n'a pas la nation, ceux qui n'ont cité l'Union africaine, moi, je ferai partie, malgré que nous avons boité mon mouké. Pour la ligne, parce que ces 3 ans-là, ça va être un calvaire. Regardez toutes les décisions qu'on prend tous ces derniers temps. Goma depuis 70 jours. Yebisangay, quel est le plan qui est mis en place pour récupérer Goma? On nous a parlé d'une reprise foudroyante et coordonnée. Nous attendons toujours. Il est où? Secret défense, on ne va pas dire ça à la télé. On ne va pas dévoiler un plan d'attaque à la télé. Goma, 60 jours. Quand on nous annonce une reprise foudroyante, il n'y a pas de secret défense. On peut nous dire, voilà, nous donner un chronogramme. Parce que le peuple a besoin aussi d'être informé. Bukavu, ça va faire 40 jours. On nous parle des émissaires qui arrivent ici, Bazozonga. Maintenant, Bazuna contraire, Banini, oh, il y a lobby. Pas lié par rapport au big. Parce que contraire. Évidemment, la présidence a fait un communiqué sur ça. Suspendant, annulant. Je vais retrouver le communiqué très rapidement, comme ça, vous en faites lecture. C'est très important. Allez, il n'y en a pas ici. Après, commis au Doha. Le c'est là qui bouille. Non, ça ne va pas, Jean-Pierre. Avec ce dire que ça va, c'est manquer de respect dans la mémoire collective. Ah non, c'est donc suspendre jusqu'à nouvel ordre tout contrat avec les firmes de lobby. La phrase clé étant la dernière, notamment le contrat avec la firme, tout ça, ce qui Erat Turner. En effet, tous les yeux se tournent désormais vers ces cabinets à peine formés 2 semaines auparavant. Allez, beaucoup de choses qui sont sur Internet, on va lire et comprendre. Le comble, c'est que quand ils disent ça, ils croient qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Pourquoi ils ont dépensé autant d'argent, mais notre argent, pour des histoires ridicules. Maintenant, ils se rendent compte que la solution ne peut pas venir de là. Ils peuvent faire un matin comme ça, se réveiller, auto-résilier le contrat. OK, jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi vous avez signé ces contrats-là derrière notre dos? Qui en avait besoin? Quels sont ces Congolais qui étaient demandeurs de ça? Fatih doit comprendre une chose. Quand on est à la tête du pays, on n'est pas là pour sauver quand le pays est secoué. On n'est pas là pour sauver son pouvoir, mais on est là pour sauver un peuple. Regardez ce qui se passe à Goma. Ce n'est pas la première fois que Goma tombe dans ces pays. Mais pourquoi c'est la première fois que la Banque centrale ne peut plus approvisionner Goma dans Bongo? Pourquoi c'est la première fois? On veut punir un peuple pour faire chanter un mouvement rebelle en fait de sauver son pouvoir.
Ou les peuples Oyo, soi-disant, qui ont la tête à pays, vous avez un devoir à soulager. Selon yo, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? On ouvre la banque centrale pendant que la ville est sous contrôle d'une force étrangère? Attendez, Jean-Pierre, il y a des enseignants, oui ou non? Batangisa wapi. Batangisa na Goma. Je ne parle pas encore de Bukavu. Ces enseignants-là sont payés par qui? Par le gouvernement provincial? Non. Par le gouvernement central. Et avec le système de bancarisation. Donc, on voudrait dire à ces enseignants, arrêtez à autant que c'est trop foutu à Binosoute. C'est-à-dire, les enfants, allez-y dans vacances. Mais si on envoie l'argent à la banque centrale, là, c'est une politique qui va consacrer la balkanisation. Oui, mais si on envoie aujourd'hui l'argent, on dit ok. Mais les banques commerciales n'ont qu'à réouvrir. Les banques commerciales n'ont qu'à réouvrir, ainsi de suite. Les banques seront comment établir un lien entre les banques. Mais pourquoi les autres fois... Et quand on va continuer à approvisionner... Pourquoi les autres fois... Qui gère, qui répond de qui ou de quoi? Jean-Pierre, on ne peut pas priver un peuple. Il y a moyen à rejoindre Bongo pour vivre. On voit tous les aspects, évidemment. Non, c'est-à-dire, quand on est là pour les peuples, on ne se pose pas d'abord des questions où il s'est posé pour les pouvoirs. On soulage d'abord la situation du peuple. Et c'est le peuple lui-même qui peut se mettre dans une position, même il retient mal à l'aise, hein, des gens qui les dirigent là-bas. Mais aujourd'hui, c'est comme pour si... essayer de trouver la solution, on vous a invité à la consultation. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu une invitation formelle au PPRD. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous la donner. Mais vous êtes précipité vous-même à dire non, on ne vient pas. Mais allez où? Un musicien a dit que vous allez apprécier à condimater ce babengiote. Jean-Pierre. On a vu la vidéo de Manuel Ramazani Chadari. Je voudrais qu'on écoute d'abord. La vidéo Andeko Chadari. C'est vrai, la partie là où il dit l'embalia tokoyate, on n'a pas cette partie, mais elle est sur les réseaux sociaux. On n'a pas cette partie. En ce moment-là, notre caméra, ils ont qui m'a problème à mon quai. Mais regardons d'abord ce qu'il dit, ensuite on reviendra avec Ndeko Papi, qu'on retrouve en bonne santé, bien que convalescent, pour passer du bon temps de télé chez nous. Vous avez toute la majorité. Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés, vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! Qui peut donc vous empêcher, vous, de consulter la population? La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Dans le Biboé, pour la consultation pour la République, nous sommes encore des fantassins du pays pour sauver une démocratie qui est déjà en panne, comme l'a dit un ami. C'est seulement de cette façon que le PPD restera dans la maison commune. Elle restera la maison commune des millions de Congolais debout pour défendre les enseignements de M. Laurent Désiré Kabila qui nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je vous remercie. Mais la première question à vous poser, c'est que est-ce que Babenga Kibino, est-ce qu'on vous a invité? Par rapport à la première question, la réponse est très simple. Les souhaits, c'est que Babenga Bissoté. Vous savez, il y a ce que vous souhaitez. Les souhaits que Babenga Bissoté. Oui, mais est-ce que Babenga Kibino, parce que vous êtes précipité à dire en science, il y a ce qu'on appelle un jargon péremptoire. C'est-à-dire, interlocuteur, aussi au métier contre lui, la papa. Il y a coututé. Donc aussi au tiers déjà kuna contre mais peut-être que vous avez un calcul na bangote parce qu'on vous accuse vous d'être
derrière tout ce qui se passe. Alors, comment dans ces conditions vont-ils chercher à vous inviter en même temps? Mais non, on ne s'est ni invité et ni aussi on s'est montré. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors? On ne s'est ni invité ni s'est montré aussi intéressé. Je sais seulement une chose, c'est que le PPR n'est pas le seul parti de l'opposition. Et qui presque toute l'opposition peut boycotter en haut. Je ne sais pas si. Il y a eu néanmoins quelques figures. Alors, quelques figures telles que qui? Maman Néné Nkoudou, qu'on a vu. Qui a déjà quitté l'FCC depuis très longtemps. Maître Jeannot Lompépé. Non, attendez, épargnez-moi ça. Épargnez. Il a pris la parole au nom du FCC. Il a même dit que l'ancien président Joseph Kabila n'était pas contre l'initiative et que lui-même d'ailleurs viendrait. Épargnez, pardon. Hein, pardon, parce que je ne peux pas faire un plateau pour commencer à parler des Jeannot. Pardon. Bien. Même casting peut à moi bien. Vraiment, plateforme local à FCC. Et bien, on va que c'est Jeannot qui peut aller, non pas seulement qui va passer importance à les radiants, mais ça là, mais Jeannot vraiment l'OPMB. Hein, Jean-Pierre. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui donne qualité à un conseiller spécial à chef de l'État en matière de sécurité? Il y a aussi la Mambazo Salaon. Il a reçu mandat. Écrit? Je ne réponds pas à vos questions, mais je vous relance. Et ça, il faut savoir, est-ce que ce mandat est écrit ou pas? Ça, le président de la République n'a qu'un seul moyen d'intervention ou d'agir. Il agit par voie d'ordonnance. Vous ne trouverez pas une autre manière pour le président de la République pour Assalango. Deuxièmement, il n'y a pas, en droit administratif, de délégation de pouvoir pour obtenir un mandat sans texte. Ça n'existait pas. En droit administratif, il n'y a pas de délégation de pouvoir sans texte. En l'espèce, la Constitution, l'ordonnance à président public qui doit s'appuyer sur la Constitution. Et si c'est une ordonnance présidentielle, il y a un président de la République, c'est inscrit quelque part dans ces pays. Il y a bien un document où vous pouvez retrouver toutes les ordonnances et le président de la République. Quand on consulte ces documents, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui donne qualité dans Eberand de faire tout ce qu'il est en train de faire? C'est pour ça que vous n'avez pas souhaité? Non, vous avez d'autres raisons? À part d'abord le quoi, parce que j'ai vu des anciens cadres à PPRD, je les appelle encore par courtoisie anciens cadres. Enfin, c'est pour nous qui tu plastique, qui bobose la tour dans bango, image dans mon acquis. J'ai eu beaucoup de pitié dans mon cœur. Parce que parmi eux, il y a des gens que nous avons quand même respectés. On a banane. Hein? Banane. Au monde qui en gros, il y avait des bochab et ainsi de suite. Ok. Il y avait des gens que nous avons respectés dans Katina Bango, Nakala. Ils savent qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui n'a ni qualité ni elokomoko. Ils sont soit juristes, soit na diplôme koleka modèle. Alors comment ne pas revenir à François Rabelais qui depuis le Moyen Âge ou l'époque contemporaine, je ne me rappelle plus. Oh, le bail que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce qui vous préoccupe, vous, c'est votre sort à vous ou celui des autres, le fait qu'il traîne dans le couloir? La motivation qui a été avancée, c'était principalement ce soit guerre à l'Est. On ne gère pas la situation à cohésion nationale pour la guerre à l'Est par un gouvernement. Par la mise en place d'un gouvernement qu'on appelle Union nationale, tout ce que vous voudrez. Non, la mise en place du gouvernement n'est qu'une conséquence. Il y a des vraies questions à se poser par rapport à la situation de l'Est. Et si à la fin, on estime qu'il faut maintenant élargir le gouvernement, ce n'est qu'une conséquence. Mais on ne va pas résoudre un problème tel que celui qui est à l'Est de notre pays avec l'AFC par un gouvernement d'union nationale en consultant les gens au Lingui Poste Nini, on va vous donner combien de mandats au Salabogo, tout ça. De qui se moque-t-on? Et aller dans une telle aventure et continuer à remettre devant miroir. Vous avez un peu que non, on est dans un peu Moutou, dans un peu
boy et tout ça. Est-ce que ça a un sens? Alors, on n'est pas d'accord avec Eberand, mais on est d'accord avec l'initiative du pacte social des catholiques et des religieux, c'est ça? Je ne suis pas d'accord non plus. Ce n'est pas la démarche en elle-même qui me dérange, mais c'est le manque de considération des personnes qui aujourd'hui gèrent les pays basant à pouvoir par rapport à la démarche qu'ils entreprennent. Tantôt, ils souffrent les chauds et les froids, tantôt ils sont avec eux, tantôt il y a des communiqués, personne les a mandatés. Alors, moi, je me pose des questions. Oui. D'abord, qui finance tous les voyages? Les évêques. Ça, là, les évêques, qui financent ça? Cette semaine, les médias proches du pouvoir, enfin, des journalistes proches du pouvoir, j'en cite un, Siméon Usako, a fait des études sur l'origine des financements des déplacements des évêques. Il dit c'est financé en partie par le Rwanda. Je vais retrouver Siméon Usako très rapidement, lire ces dernières études. Il s'en est pris sérieusement aux évêques ces dernières 72 heures. On va lire et puis revenir très rapidement. Oh là là, ça y est. Oh là là. J'arrive. Ah, ça met du temps. Bon, quand j'aurais retrouvé ça. C'est bon. Quand j'aurais retrouvé ça, Nakotanga, mais en tout cas, il cite ouvertement le Rwanda de financer les déplacements des évêques, en quelque sorte, parce que vous vous posez des questions sur qui finance ou l'origine. Jean-Pierre, tout le monde a dit awa, des manifestants allaient brûler l'ambassade. La vice-ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire une des patronnes de la sécurité du pays, nous a clairement dit que les manifestants sont des, c'est un peu terme, ils sont des envoyés ou bien des Rwandais. Oui. Les supporters, il y a des SMP. Baza dessus, babimi na match, baromoye mbanzembo. Toyo kalila ndeme communiqué les supporters les envoyés Rwandais. En fait, les amis ne se posent pas des questions. On est dans une guerre et l'infiltration n'est pas à exclure amis, non plus. La guerre, c'est d'aller brûler les ambassades. L'étude de notre ami Simeon Usakalobi, accusé d'appuyer et de renforcer l'AFC M23 par la présence de ses militaires sur le sol congolais et de militer pour le plan de la balkanisation de la RDC. Le gouvernement rwandais a également financé l'initiative Pacte social des évêques catholiques et pasteurs de l'ECC, des billets d'avion, des frais de logement dans des hôtels luxueux à Kigali et les frais de déplacement des évêques et pasteurs congolais dans la capitale rwandaise ont été pris en charge par le régime de Paul Kagame. D'autres États africains ont fait la même chose en faveur de la CENCO et de l'ECC en citant plusieurs sources. Bien, on est allé de Simeon Usako, c'est un de ces nombreux tweets sur évidemment l'origine du financement des voyages des évêques. Il n'a pas parlé au conditionnel. Il a le droit de les faire parce qu'il est du pouvoir. Enfin, il est journaliste. On va supposer que ce qu'il dit est vrai. Il aurait raison de l'écrire. Et si cela n'est pas vrai, il sait qu'il est protégé par les esprits inexpliqués pour se permettre une telle diffamation. Mais nous avons expliqué que ces gens doivent se poser des questions, des vraies questions. Yaroye Baké, j'étais encore à l'hôpital, je vois à travers les images quelqu'un comme Rex Kazadi, dont je connais les prises de position anti-Rwanda, anti-M23 ou bien tout ce qui s'ensuit. Je les vois prendre fait et cause pour l'AFC et se déclarer membre de l'AFC, ce que Papi Tamba n'a jamais fait. On ne va pas faire la promotion de l'AFC ici. Non, on ne fait pas la promotion. Je suis en train de dire vous êtes dans les faits. Les gens doivent se poser des questions au lieu de Tinda Batuita Boy. Comment expliquer qu'il y a des combattants en Europe? On ne peut pas justifier non plus le choix des Rex. Je ne justifie rien. Oui. C'est-à-dire
qu'ils arrêtent de nous produire ce genre de choses, hein, qu'ils se posent des vraies questions. Mais selon vous, la solution, voilà, c'est quoi? On ne veut pas l'initiative des évêques. Certains avaient même dit que les évêques étaient financés par Kabila. Leur initiative, ils ont commencé par rencontrer Kabila et Katumbi bien avant d'entamer les autres démarches. D'autres disent qu'ils sont financés par les Rwandais. Ok, on ne veut pas des évêques, on ne veut pas des Bérantes. Quelle est la solution? Le départ de Fachi. Ça, c'est tout le monde qui l'a dit, sa démission. C'est tout le monde qui l'a dit. Et vous savez que on ne démissionne pas aussi facilement. On peut contraindre à la démission. Et ça, il faut être en mesure de mobiliser la rue. Mais j'ai dit qu'on peut contraindre à la démission. Et le peuple est focus sur ça. Quand vous êtes républicain, on voudrait que le président termine son mandat et respectuer la Constitution. Et c'est la Constitution qui prévoit la démission d'un président de la République. Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Les institutions ont la possibilité de le faire. Il y a plusieurs faits de haute trahison pour que la Cour constitutionnelle se saisisse. La Cour constitutionnelle refuse. Il y a plusieurs cas pour que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, se saisissent pour prononcer sa décision. Ils refusent de le faire. Ce sont des institutions subalternes. Mais il reste une marge pour le peuple. Le peuple ne va pas se comporter comme la Cour constitutionnelle ou aussi comme les deux chambres du Parlement. Et c'est en toute liberté que nous le disons comme peuple parce que la Constitution les consacre comme principe. On peut les démissionner, bien entendu, par la rue. On peut les démissionner par l'article 64. L'article 64. Oui. Un des alinéas. Qui dit qu'on empêche, qu'il faut empêcher un groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Est-ce que c'est le cas maintenant? Tu prennes le pouvoir et l'exerces en violation de la Constitution. Tout Congolais, pris individuellement, ils n'ont pas dit tous les Congolais, tout Congolais a le devoir de faire échec. À qui? À toute personne qui exerce les pouvoirs au Yebi Suite. Le 23 ans du PPRD, quelles leçons on a apprises en 23 ans, surtout les 6 dernières années où vous n'êtes plus au pouvoir? Je peux dire des choses par rapport à ça. La première chose, Jean-Pierre, je pense l'avoir dit à plusieurs reprises et pas Nayo, cette épreuve de fait était très importante pour le PPRD. Elle était très importante parce que d'abord, ça a permis un assainissement au sein à parti pour que les convictions cèdent, ou les convictions plutôt prennent la place de la gloutonnerie, prennent la place de la flatterie, prennent la place à ce qu'on a pu constater par le passé, où des gens se disaient que moi, si Kabila c'est si, moi... Et ce sont des gens qui ont occupé des postes importants, en fait, qui ont volé des postes et des gens qui avaient la conviction. C'est un peu ça les termes. Et ces gens sont partis, et peut-être certains sont encore là, nous souhaitons qu'ils partent. Le PPRD doit réunir dans ses rangs des gens convaincus qui croient au leadership du président Joseph Kabila et à la vision du parti. Est-ce que la cohabitation Minakou-Chadari est bonne jusque-là? Pas de problème. Il n'y a pas de raison que ça ne marchait pas. Le président Minakou a été pendant 7 ans président de l'Assemblée nationale et le SP Chadari a été président du groupe parlementaire. Il n'y a eu jamais de bruit entre les deux. Son dossier judiciaire, on en est où? Il n'y a pas de dossier judiciaire jusqu'à ce jour. Bon, enfin... Après la dernière il n'y a pas un dossier. Après la dernière invitation. Après la dernière invitation, il n'y a pas un dossier ouvert. Pas de dossier ouvert. À sa charge. Il n'y a pas. À ce moment-là, vous étiez à l'hôpital. Vous suiviez quand même de près la situation. Dès l'hôpital, la mort dans l'âme, mais je suivais parce que j'aurais aimé d'abord souffrir avec les camarades jusqu'à minuit, 1h, et participer aussi à la fête avec et après. Mais j'étais à l'hôpital. On dit, on vous traumatise un peu. Torture morale. Peut-être c'est ce qu'eux pensent. Sauf qu'en face, ils ont déjà blindé d'esprit. Ils pensent peut-être qu'en les faisant, ils nous torturent. Non, ils ne torturent personne. Ils ne torturent personne. On est blindé.
au fait. On est préparé parce que le président Kabila nous l'avait dit. Il nous a dit, vous devez vous préparer à la résistance. Le mot résistance en lui-même couvre tout. Ça veut tout dire. Quand nous disons être dans la résistance, ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Et je ne connais aucun résistant au monde, là où nous avons trouvé des résistants, qui n'a pas traversé les déserts. Mais le plus important, c'est qu'après le désert, il y a la terre promise. Après le désert, il y a la terre promise. Pitamba, sur votre chaîne, on espère que vous passez du bon temps en nous regardant parce qu'on vous offre ici les indispensables. Notre confrère Perrault est revenu sur une probable rencontre qui n'a jamais eu lieu entre l'actuel président, son prédécesseur, et Corneille Nangaa Kampala. Les médias proches du pouvoir ont annoncé avoir aperçu l'ombre de Joseph Kabila au palais de Kampala ou enfin chez Yoweri Museveni. Est-ce que vous confirmez ces informations? J'étais à l'hôpital et dans un panel TikTok, je suivais quelqu'un. Pendant que j'étais à l'hôpital, très souffrant, et je suivais quelqu'un dire que j'étais à Goma. Moi. Ah bon? Donc, avec ces gens, quand ils parlent, Jean-Pierre, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire les choix. Ou vous voulez rigoler, c'est-à-dire vous en faites un sujet pour rigoler, ou vous ne voulez pas les calculer, alors vous les zappez. Mais là, c'est Perrault. Il a des caméras qui sont réputées généralement bien informées. Lui n'a pas dit qu'on a aperçu l'ombre du président Kabila. Non, lui a dit, il a annoncé plutôt la tenue de la réunion. Une rencontre qui n'a pas eu lieu. Bon, je n'ai pas bien vérifié ça, j'étais à l'hôpital. Et à Kinshasa, le pouvoir a vite démenti. Ouais. Voilà, donc s'ils ont démenti, c'est que c'était une bonne chose. Parce que ce n'est pas souhaitable. Pour moi, je trouverais ça comme si c'était... Envisager seulement une rencontre entre le président Kabila et Fachi, pour moi, c'est comme si c'est une incongruité. C'est-à-dire, j'hallucine même rien que d'entendre. En politique, il n'y a pas d'ennemis éternels. Non, ce n'est pas une question d'être ennemi, mais quand on n'a pas envie de se voir, on ne se voit pas. Toutes les personnes que je rencontre pendant ma vie ne sont pas forcément mes ennemis. Le président Kabila dit lui-même que la solution, le problème, c'est le président Tshisekedi. Bien il sûr. est également la solution. Bien sûr. Alors, si c'est la solution, pourquoi ne pas frapper à sa porte? La solution, parce qu'il doit partir pour être la solution. Il doit démissionner. Il n'y a pas une autre alternative qu'on peut attendre de sa part pour qu'il soit la solution. Ça, c'est la ligne rouge du PPRD. Et de moi aussi en particulier. Bien. Tous ceux qui sont dans inondation, causé des dégâts énormes na Kinshasa, na Kanisi, au Landa Kiango. Beaucoup de victimes. Pesa Kanisi Nayo sur cette catastrophe naturelle. Jean-Pierre, par rapport à ça, je veux quand même dire une chose. Est-ce que c'est la première fois dans notre pays qu'on ait des inondations? Non. Même dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas la première fois. Mais est-ce que c'est la première fois, plutôt, ce n'est pas plutôt la première fois, mais en revanche, c'est la première fois qu'on connaît le drame, il y a un modèle Oyo. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi? Certains diraient que c'est un héritage. Non. Je ne pense pas que la bateau, banda kupembe na mayanjili. Place ezalaki te tamba yaki bakutaki banda kuwana te. Je ne pense pas qu'ils peuvent appeler ça un héritage. Église Shekina, wana bino botika kiango. Shekina bino nde botika kiango. Non, Shekina ne fait que subir ce qui a commencé avant. Na mayanjili. Je connais bien la rivière. Nabi, je ne pense pas. Mais en janvier 2019, quand Fachi prêtait serment, peut-être échappé à Congolais et Bélé. Babosana que dans ces pays, il y avait une mesure qui était prise, il y a un pays qui s'en a supermarché dans l'union, côté K, et puis tu peux ça votre emballage à sachet. Cette mesure, Balongola, pourquoi? Est-ce que Balongola ou bien respecte Kandete? Non, tu es bimboka oyo. Attention à Balongola te.
c'est que quelque part, ils ont mutu moko esengela qui a une décision, mais azoango sous-souté pour la nine peut-être pour moi Chumbulu Kwanga, pour la cité jouer moi Léopard Akala. Et les Kanaka Chuana, peut-être. Babiloko oyo ezo salema lelo, ils ont un précédent. Précédent il y a 6 mois environ, na mois novembre et décembre. Donc on était qui bambouté, Jésus tondi sa palais du peuple et tondi sa partout. Nous avons vu Fachi faire le terrain. Il y a 6 mois. Il est descendu faire le terrain. Une fois qu'il est sorti du terrain, il en est sorti avec quelle mesure? En tout cas, je n'en vois pas. La preuve, Tango Tondi, il dit qu'il va mettre en place une commission. Vous allez chercher à résoudre une solution urgente par la mise en place des commissions. Mais s'il va mettre en place une commission aujourd'hui, à Boy, tout ça. Mais lorsqu'il avait fait le terrain, dans l'inondation, c'était pour prendre des mesures pour éviter catastrophe ou pire ou pas. Un message aux familles des victimes, parce que tu commis pendant la soukapona lelo. Le message ne peut qu'être quoi? Moi, je ne suis pas là pour n'aïbisa bango que non, voilà. Bobete la maboko na muto azoro pesa mino quelques kilos ya ce que basoso non. C'est un message de colère qu'ils doivent avoir dans leur tête. Pas en akanda. Contre les gouvernants. Vous savez, Jean-Pierre Puissolobi au Kominasu. Encore terminé. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. J'ai suivi une vidéo qui est en train de faire et ça, moi, marqué les mines dans les réseaux sociaux de la journaliste Odia qui a posé question à ministre de la Justice Constant Moutamba. À sur Télé 50. Il parle et il y a des journalistes, en l'occurrence Perro Loire Merveille Bayeling. Merveille Bayeling. Pour dire que non, voilà, Bamezir Azouaki. Odia dit, mais on n'a pas connaissance que ces gens-là ont été condamnés pour leur appartenance dans M23. Constant Moutamba répond, pince sans rire, ministre de la Justice. Et lui, en tant que ministre de la Justice, il a des éléments d'information. Parce qu'il a pris des mesures, il y a au Kangana Bandako Abatou. Mais il a des informations. Que devons-nous déduire? Ça veut dire que les informations dont peut disposer un ministre de la Justice, ces informations-là ont l'autorité de la chose jugée. C'est les droits que Constant Moutamba vient enseigner maintenant à nos étudiants qui sont dans la faculté de droit de l'université. Ministre de la Justice. Ça vous révolte. Hein? Ça vous révolte. Mais attendez, c'est un péché d'abord contre lui-même qui se dit juriste et avocat. Alors que j'ai des éléments d'information. On lui pose une autre question. Est-ce que la décision à 4 millions de dollars est qui prise par le Conseil des ministres ou est qui prise qui ont d'initiative? Ah bien non. Les ministres ont des attributions qui leur sont reconnues, ainsi de suite. Cher Constant Moutamba, à quoi sert un conseil des ministres? Un conseil des ministres donne les grandes orientations sur le fonctionnement du gouvernement. Vous avez un chef au gouvernement qui doit encadrer vos actions. C'est pour cette raison, quand vous avez des projets au niveau gouvernement, vous les amenez au conseil des ministres pour que vous puissiez avoir l'équitisme du conseil qui est souverain. Merci. On doit rendre l'antenne maintenant. Vous avez un mot de la fin? Revenez la semaine prochaine, Papi Tamba, merci. De vous en faire de toute façon, Jean-Pierre, je suis là. Nos voeux de prompt rétablissement. Je suis là. Nous voulons vous voir en vie, en forme, parce que vous êtes, comme on a dit, très indispensable pour la République. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je dois le prendre comme un compliment et je le dirai à mon père parce que tout de suite après, pas trop de repos, les repos c'est au ciel. Ah, vous irez Je retourne. Tata, pesa yembote. Na mapata.
Ça Colombote. Bonier, comment il va? Comment il va? On finit par là. Colo. On a fini. Merci, bon retour. Merci Jean-Pierre. Merci également à vous. Portez-vous bien. Salut. Merci.